essayez quelque chose, vous? Ça n'a pas l'air de marcher. Toujours rien. Encore une fois. Oh, regardez là-haut! Regardez! Vous l'avez vu? Vous l'avez pas vu? Bah, regardez mieux enfin! Oh! Oh là-bas, il y en a deux! Et puis là! Regardez! 3 autres qui nous arrivent dessus! Oh, mais attendez, mais c'est une vraie tempête de neige qui nous arrive dessus! Allez, flocons! Tourbillonnez! C'est parti! Waouh! Alors ça, c'est vraiment trop beau. On dirait un grand tapis de neige. Cette histoire-là, elle se passe il y a bien longtemps, du temps où même la neige n'existait pas encore. Et non, même pas dans le Grand Nord. Et tiens, justement, notre histoire, elle se passe dans le Grand Nord. En ce temps-là, Vieux Père... Vous savez qui c'est, Vieux Père? Vieux Père. Vieux Père, on dit qu'il était si vieux que c'était même lui qui avait créé le monde. Et depuis, chaque année, Ours Blanc revient au pays des hommes. Il souffle. Et le blizzard se lève. Et puis, il ouvre grand les pattes et il recouvre toutes choses de son grand manteau blanc. Et tout disparaît sous la neige. Alors, ils ont ouvert les ailes et ils ont mis les voiles. En premier, c'était le pivert. Bon, bah c'est pas tout ça, mais moi, je me taille. Allez, au revoir, mademoiselle mes anges. Attendez-moi, monsieur Pivert, attendez-moi. Au secours, au secours. Puis le corbeau les a suivis de près. Et le hibou. Attendez-moi, mais enfin, mais j'arrive! Oh. Seulement voilà, parmi eux, il y avait un petit piou-piou. Ce petit piou-piou-là, il avait l'aile cassée, il ne pouvait pas voler. Pourtant, on dit qu'elle n'avait jamais complètement disparu. On dit que le vent coquin, le vent malin, l'avait emmenée jusqu'à la demeure de grand-père Gel. Et on dit même qu'elle y vit encore. Et que chaque année, à Noël, elle revient visiter le village de ces hommes qu'elle a tant aimés. Alors, chouomp, 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 à pas lourd, il s'est avancé dans la neige étranger. Et puis, tac, 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 d'une grosse main engourdie, il a frappé à la porte du château. Et derrière... Qu'est-ce que c'est? Oh, mais qui êtes-vous, espèce de vieille épouvantail? Quoi? Vous voulez rentrer? Vous voulez dormir? Vous voulez manger? Hors de question! C'est pas la charité ici. Allez donc voir en bas de la colline si j'y suis. Allez, oust, débarrassez-moi le perron.